Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour parler du Royal Banquet. Nous avons pris le Royal Banquet un midi. Donc, je vous annonce les tarifs maintenant avant de les oublier. C'est 100 € par tête d'adultes et 50 € par tête d'enfants. Donc, à partir de 3 ans et ce jusqu'à 11 ans. Et pour tout le monde, il y a une boisson fraîche compris dans le menu. Donc, comment ça se passe au Royal Banquet, anciennement Invention? Les salles sont restées inchangées, c'est toujours pareil. On a le buffet avec en face du buffet des tables, des endroits pour s'asseoir avec les petites fenêtres qui donnent sur le parc. Ensuite, une arrière-salle et une autre salle de l'autre côté. Donc nous avons le buffet, très grand buffet, toujours pareil, franchement c'est exactement la même chose. Ils ont refait je pense quelques peintures, ils ont mis des tableaux Disney. Alors effectivement au niveau du buffet, vous avez derrière les cuistots. Les cuistots, vous avez des références en fait au Disney et le buffet se veut en référence, chaque plat, chaque dessert, etc. se veut en référence à différents Disney, à différents films Disney animés. Donc concernant notre expérience, nous sommes arrivés, on a été très bien accueillis et nous avons atterri dans la salle, dans l'arrière-salle en fait, où se trouvent les tableaux des animaux, vous savez, les différents chevaux par exemple de Disney, etc. Et on a été placé, donc on a une salle en rond comme ça, et à l'intérieur de cette salle, on a donc un rond extérieur et un rond intérieur, une espèce d'alcôve un petit peu, et nous on était placés au centre de cette alcôve. Alors, mon avis sur cette expérience, sur ce restaurant est un petit peu mitigé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'emplacement. Je n'ai pas du tout apprécié notre emplacement. Nous avons été, donc, comme je vous dis, dans la salle où il y a les tableaux des animaux Disney et dans l'alcôve. Nous avons été au centre de l'alcôve, donc parce que famille nombreuse, donc beaucoup de monde, 5 personnes. Et autour de nous, en fait, on avait des tables dans l'alcôve même. Et ensuite, en dehors de l'alcôve, on avait encore d'autres tables qui faisaient tout le tour. C'est aéré, pas de problème. Donc, on a notre alcôve et la salle. Donc, on avait les personnes sur l'extrémité de la salle, en extérieur de l'alcôve, en intérieur de l'alcôve et ensuite nous au milieu de l'alcôve. Donc moi, ça ne m'a pas plu du tout parce que je me suis sentie un petit peu oppressée par tout ça. C'est-à-dire qu'on était vraiment au milieu des gens autour de nous, c'est-à-dire au milieu de l'alcôve. L'alcôve, c'est pas très grand. Si vous connaissez un peu cette salle ou si vous allez farfouiller des vidéos YouTube, c'est pas l'idéal. Franchement, c'est pas la place idéale, ne serait-ce que pour nous seuls quand on mange et quand on a les gens autour de nous. On n'a pas trop de place. Moi, je vous avais expliqué qu'on avait notre sac à dos dans lequel on mettait les robes de nos enfants ou d'autres choses qui peuvent être utiles lors de notre déplacement dans le parc, dans les parcs. Donc déjà ça prend de la place. Les enfants, la chaise bébé, etc. Si on veut un peu reculer les chaises et tout. J'ai trouvé l'emplacement vraiment pas top. Ensuite, vous rajoutez à ça... dans ce restaurant, vous avez la particularité bien sûr de faire la rencontre des personnages Disney. Nous avons la rencontre royale avec le couple. Donc nous, c'était le midi. Le midi, nous avons eu la chance de rencontrer Mickey et Minnie, ainsi que Daisy et Donald. Lorsque vous faites la réservation le soir, vous avez toujours le couple Mickey-Minnie, mais vous n'avez pas vous n'avez pas Donald et Daisy, ils sont remplacés par Pluto et Dingo. Ça, il faut le savoir. Et lorsque ces personnages passent, et notamment à notre table, on évite les uns sur les autres. C'est-à-dire que pour prendre les photos, pour prendre le temps de parler, etc., j'ai trouvé ça assez pénible, je vous l'avoue. Ça a été assez chiant. Il n'y a pas assez de place. Alors on a pu faire, hein, c'est pas la question. Alors je vais casser tout de suite le truc. Quand j'ai posé la question à mes filles ont été enchantées de l'expérience. Elles ont adoré l'expérience. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'était fait pour. Mais nous en tant qu'adultes et en voyant un petit peu ce qui se passe autour, franchement, il y a beaucoup de points négatifs sur ce restaurant.
et j'en ai pas fini. Donc on a déjà ça, on a déjà, après c'est typiquement emplacement. Cet emplacement-là, je ne l'ai pas apprécié du tout, vraiment pas. La prochaine fois, quand on fera la réservation et qu'on retournera là-bas, ben parce que les filles ont adoré cet endroit, sauf si on change et qu'en plus ils vont faire l'extension d'un land, etc. avec la Reine des Neiges qui est en préparation, tout ça. Donc on verra s'il y a d'autres restaurants un peu plus intéressants, mais celui-là, franchement, je demanderais très fortement de ne pas être au même endroit. On a les places aussi à table qui sont près du buffet. Alors ça, on avait eu ces emplacements-là avant d'avoir des enfants. J'avoue que c'était beaucoup plus appréciable. Après, je ne sais pas. Avec des enfants, étant famille nombreuse, peut-être que je me sentirais aussi esquichée. Je ne sais pas. Et l'autre salle, je crois qu'on n'y est jamais. Non, on n'y a jamais été. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, dans cette salle-là, avec l'alcôve. Alors, l'alcôve, l'endroit, pareil, très joli, très bien décoré, customisé Noël, magnifique, magique, etc. Mais franchement, très mal placé. Voilà, très mal placé, très mal pensé en fait. Très mal pensé. Je n'ai pas du tout apprécié cette expérience pour ça. De plus, et alors ça franchement, je ne l'avais jamais eu avant. Avant, enfin, je vous avais expliqué, on était monté plusieurs fois à Disney, on avait fait les inventions. Ce qui s'appelait donc les inventions avant, ce qui s'appelle aujourd'hui le Royal Banquet. On avait fait les inventions avant, on n'avait jamais eu ce problème-là. Cette année, pour le Royal Banquet, nous avons eu la joie du problème en fait de la file d'attente pour le buffet. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est depuis la réouverture ou je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, et ce qui est une certitude parce que c'est du vécu, quand c'était anciennement les inventions, je n'ai jamais eu de problème pour accéder au buffet, pour accéder aux entrées, plats, desserts, parce que quand vous arrivez, vous avez le pôle entrée, le pôle plat, le pôle dessert, etc. Je n'ai jamais eu de problème pour accéder à ce buffet et quels que soient les pôles du buffet, je n'ai jamais eu de problème. Là, quand nous sommes arrivés et qu'il a fallu, alors déjà, nous sommes arrivés, il y avait Mickey et Minnie qui étaient déjà là dans notre salle et donc on a vu qu'ils étaient pas loin de notre table. Donc en fait, on a eu juste le temps d'habiller nos filles et de les mettre. Et tout de suite, il y a Minnie qui est arrivée, Mickey qui est arrivé. Ils nous ont même pas laissé souffler, même pas le temps de poser les affaires, de bien s'installer, de regarder. Non. Il a fallu tout de suite s'immerger dans le truc. Moi, j'ai trouvé ça assez choquant. Franchement, vu le prix qu'on paye et la prestation qu'on paye, je pense que la personne Minnie et Mickey voient que les personnes arrivent. Le cast member qui accompagne aussi voit que les personnes viennent à peine d'arriver. Donc tu les laisses souffler 5 minutes. Tu sais qu'après il va y avoir un autre passage ou alors tu les fais revenir. Même si c'est chronométré et tout, que ils ont leur circuit, je sais très bien comment ça se passe, mais quand même, je veux dire, quand il y a une famille qui arrive, et on n'est pas les seuls, parce qu'après, quelques temps après, je crois une demi-heure après, il y a une autre famille étrangère qui est arrivée, je crois que c'était des Espagnols ou des Anglais, je sais plus. Pareil, ils venaient à peine d'arriver et Mickey et Minnie leur ont sauté dessus, fallait faire la photo, fallait faire, si vous avez envie de faire la petite dédicace, etc., le petit moment privilégié avec les enfants. Voilà, c'était maintenant, quoi, c'était pas après. Donc moi, ça, j'ai vraiment pas apprécié, mais alors vraiment pas, parce qu'on n'a pas le temps d'arriver, on n'a pas le temps de se poser, qu'il faut tout de suite que les enfants soient aptes à accueillir Mickey, à accueillir Minnie ou autre, et nous aussi. Donc non, en fait, non. On nous laisse le temps d'arriver, on laisse le temps de poser sa veste, on laisse le temps de poser son barda, quoi. Nous, on avait comme je vous dis, un gros sac à dos où on met nos affaires dedans. On a voulu changer nos filles, ça c'est propre à nous, mais c'est comme ça, enfin, et après on fait ce qu'on veut, j'ai envie de vous dire. Et vu la prestation qu'on paye, vu le prix de la prestation, on s'attend quand même à avoir un minimum de tranquillité. Déjà ça, j'ai pas apprécié du tout, voilà, en tant qu'adulte. Après, je vous ferai vraiment le débrief de mes enfants. En tant qu'adulte, je n'ai pas apprécié du tout l'endroit. Je n'ai pas apprécié le fait que on se sente vraiment les uns sur les autres. C'est vraiment très mal pensé. Franchement, pour avoir refait le truc, avoir mis, je crois, plus d'1 an à tout refaire,
On aurait pu aérer l'espace, hein, les gars. Je pense qu'on aurait pu faire les choses différemment. Les places sont inchangées. Je vous ai dit, il y a 3 pôles, 3 salles. Ça n'a pas changé. Moi, je pense qu'on aurait pu, vu qu'on a 3 salles, alors après, ça fait du va-et-vient, c'est sûr. Mais quand je vais vous expliquer après ce qui se passe, franchement, ça craint. On aurait pu faire un endroit dans une salle, un autre endroit dans une autre salle. Par exemple, le pôle entrée, le pôle plat, le pôle dessert. Puisque nous, ils ont été capables, là où on était, de faire un pôle fromage, par exemple, hein. Il n'y avait pas une cinquantaine de fromages, mais il y avait des fromages, ils étaient là. Donc je pense qu'on peut faire des pôles comme ça dans chaque salle. Alors après, je suis d'accord, les salles sont assez petites et tout. Mais après, j'ai envie de vous dire, faut trouver une solution. Parce que quand après, il a fallu, une fois qu'on a eu donc Mickey Minnie, qu'on a eu le temps, qu'on s'est posé après et tout, qu'on a pu poser tout notre barda, se réinstaller un peu plus confortablement, etc., poser la petite dans sa chaise bébé, etc., on a vu qu'en fait, la file d'attente pour le buffet commençait à notre salle. C'est-à-dire que pour vous expliquer, ça fait un espèce de U le truc. C'est-à-dire que vous avez dans le U, l'aile rectangulaire comme ça, tout le buffet principal et ensuite les 2 autres salles. Donc une salle que je ne connais pas et notre salle à nous que je connais qui était customisée différent avant et qui aujourd'hui sont avec les cadres, les peintures des animaux de Disney. Vous avez donc ce grand U ici avec dessert, plat, entrée, quelques marches et notre salle à nous, notre alcôve, etc. Et bien la file d'attente allait du dessert au plat, à l'entrée, aux marches, c'est-à-dire au petit sas, jusqu'à notre salle devant ce que je vous dis, le pôle fromage. Donc en fait, ce qui fait que vous êtes là avec vos assiettes et vous attendez un temps infini pour accéder au buffet. J'ai trouvé ça juste insupportable, de devoir attendre, de devoir anticiper les plats pour éviter qu'il n'y en ait plus, anticiper les desserts pour éviter qu'il n'y en ait plus, anticiper aussi les personnages parce que eux par contre j'ai l'impression qu'ils attendent pas trop. À un moment donné pareil, je me suis levée, c'est mon mari qui est venu me chercher parce qu'il y avait le couple Donald et Daisy qui arrivait, donc il fallait vite revenir. J'ai vraiment pas du tout apprécié en tant qu'adulte pour se prendre toute la charge mentale à soi et laisser la magie à nos enfants. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout apprécié ce restaurant. Voilà, je l'ai vraiment pas apprécié. Ça, c'est pour la partie vraiment organisation, timing. Voilà, avec les personnages, j'ai vraiment pas apprécié. J'avais vu des vidéos comme quoi les personnages prenaient le temps dans cet hôtel-là, hein, dans ce restaurant-là. Le Royal Banquet prenait le temps avec les enfants, tati-tata. Alors oui, ils prennent le temps, mais franchement pas plus qu'un Plaza par exemple. Ils prennent pas plus le temps, alors qu'ils sont que 4 et qu'ils ont le temps de passer, repasser, etc. Déjà ça, j'ai pas apprécié du tout, vraiment pas. Alors les costumes étaient magnifiques, hein, c'était très bien, mais j'ai vraiment pas apprécié. Ensuite, ils passent à la vitesse de l'éclair, il faut vraiment être là et pas les louper. Alors pareil, est-ce que si on les appelle et qu'on les a loupés, ils reviennent? Je ne sais pas, franchement, j'ai pas tenté le diable parce que quand j'ai vu la file d'attente qu'il y avait pour le buffet, alors je sais pas si on est tombé à un mauvais jour ou pas, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui y sont allés, mais en tout cas de mon expérience à moi, ça a été une très mauvaise expérience. Alors pas très mauvaise expérience dans le sens où quand même il y avait la magie des personnages, les personnages étaient mignons, ils ont quand même été gentils, ils étaient là avec nos enfants. Voilà, on a dit à Minnie que notre petite dernière adorait Minnie, qu'elle avait Minnie en peluche, etc. Donc elle fait encore plus de gnangnan pour notre fils, tout ça, ça y était. Mais quand j'ai vu des vidéos de youtubeurs comme quoi ils prenaient vraiment le temps, on prend le temps, ben non, on prend pas plus le temps que ça. De mon expérience à moi, on prend le temps ce qu'il faut en fait. Et pour une presta assez chère, je trouve, j'ai pas apprécié. Voilà, j'ai pas apprécié non plus le temps où on est arrivé, où on nous a pas du tout laissé le temps de se poser, tout simplement. Et que le couple qui était là, voyait qu'il y avait une famille de 5, avec tout le barda, il se serait peut-être dit, voilà, quand on repasse, on vient les voir, on va pas venir les importuner maintenant. On les laisse quand même prendre le temps, on est quand même sur une presta haut de gamme. On s'attend à quand même un service autre.
En revanche, le personnel qui était derrière le buffet, le grand buffet de la table principale avec les tableaux des petits cuistots de Disney, etc. Eux étaient vraiment aux petits soins. À un moment donné, j'étais avec un petit cuistot là qui est en train de redresser au niveau des langoustines, parce que vous avez donc les langoustines le midi, vous avez les homards le soir. Nous, on était là pour le midi, donc il redressait au niveau de langoustines. Il expliquait à mes fils ce que c'était. Ben là, c'est des bulots, là, c'est des langoustines. Là, vous avez la petite mayonnaise. Là, vous avez les petits œufs. Il était vraiment génial, vraiment super. Bravo à ce personnel-là, cette personne. Vraiment, les personnes étaient aux petits soins derrière. Mais faire la file d'attente pour un buffet, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais ça aussi, c'est les gens. Je veux dire, quel est l'intérêt de faire la file d'attente au niveau des entrées quand vous voulez aller au dessert? Allez directement au dessert. Au dessert, c'est là où il y avait le moins de monde. Vous passez pas devant tout le monde. Je veux dire, c'est pas un manque de respect. Je veux dire, le gars qui attend pour ses entrées, il va pas vous gueuler dessus parce que vous allez au dessert. Mais voilà, tout le monde était là dans un esprit très stéréotypé. Ben, on attend. Voilà, tout le monde attend aux entrées. Ben, on attend nous aussi aux entrées. Ben, si on veut pas les entrées, tant pis. Au moins, on reste dans la bienséance et dans le machin, dans le politiquement correct. À un moment donné, faut avoir un peu de bon sens. Et si vous voulez pas faire la queue pour faire les desserts, parce qu'il n'y a pas la queue au dessert, eh bien vous allez directement au dessert et personne vous en voudra. Même à un moment donné, il y a une cast member qui est venue, qui a demandé à tout le monde: est-ce que vous faites tous la queue pour les entrées pour délayer, parce que ça commençait à faire une file d'attente assez impressionnante. Vous pouvez passer devant, allez-y. Mais non, enfin bon bref, j'ai trouvé ça assez lamentable comme organisation. Donc vu que les gens n'ont pas de bon sens, hein, et c'est encore une fois, c'est pas un manque de respect que de switcher la file pour aller directement aux entrées si vous n'allez pas en file d'attente pour les entrées, d'aller au dessert si vous ne voulez pas aller aux entrées, ce que je trouve tout à fait normal. Pareil pour les plats, etc. Donc soit aux gens de faire un effort de bon sens, soit aux cast members qui sont là, en voyant ce qui se passe, de driver un petit peu les gens qui sont là. Voilà, pareil, une mention aussi pour les mascottes qui sont là, essayez d'agir différemment. Quand vous avez des gens qui arrivent à peine, des familles qui sont à peine là et qui s'installent à peine, ne leur sautez pas dessus, quoi. Laissez-leur le temps d'arriver et attendez. Vous revenez et on prend le temps, etc. Et j'étais pas la seule famille à qui c'est arrivé. Voilà, il y a des familles, ils ont même pas le temps d'enlever leur blouson, leur anorak, leur doudoune, leur ce que vous voulez, que les personnages sont là et bonjour et machin, et toi t'es là, tu dois être disponible pour eux, ben parce que t'as tes enfants à côté et qu'il faut le souvenir, quoi. Donc là, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, j'ai pas été d'accord du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment les mauvais points. Je vais continuer sur les mauvais points. Je pensais vraiment que le restaurant en lui-même, le buffet, allait ajouter une touche Noël à ce buffet. Il n'y avait aucune touche Noël à ce Disney, aucune. Vous retrouvez exactement le même buffet que pour l'année si vous allez voir les vidéos des youtubeurs, parce que moi, j'ai voulu vous filmer, je pense que je vous l'incrusterai histoire de rigoler 2 minutes, j'ai voulu vous filmer le buffet, tout le buffet, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce qu'il y avait du monde et que tu peux pas passer devant les gens et que tu peux pas passer avec ta caméra et en même temps tes assiettes, et j'avais franchement pas envie de me rebraquer la file d'attente pour refilmer et marcher petit pas par petit pas. Enfin, c'était une horreur, une horreur. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos des youtubeurs qui ne font que ça et qui vous filmeront les buffets beaucoup plus qualitativement que moi. Mais vous n'avez pas, vous aurez exactement les mêmes choses, c'est exactement les mêmes plats, c'est exactement les mêmes desserts. Il y a eu juste 2 efforts de fait sur un dessert, une espèce de mousse, je sais pas quoi, avec un par-dessus un chocolat blanc qu'ils ont customisé avec des boules de Noël. Je vous l'ai pris en photo, je vous le montrerai. Vous avez également du chapon. Et c'est tout de mes souvenirs. Il y avait un peu de chapon avec une sauce et ce petit dessert. Pour la thématique Noël. Voilà, très franchement, il y avait rien du tout customisé Noël pour ce buffet. J'ai été assez déçue aussi de ne pas voir. Alors, les desserts de ce restaurant sont magnifiques, ils sont bons, ça va, ça casse pas 3 pattes à un canard.
très clairement. Le buffet non plus, casse pas trois pattes à un canard. Les langoustines étaient très bonnes, étaient fraîches. Mais franchement, les desserts, j'étais assez déçue. Ils étaient pas très bons. Le seul dessert qui était bon, c'était celui de Tiana. C'était une mousse à la vanille, je crois, ou aux fruits, je sais plus, avec un petit insert. Enfin, je vous ai pris la photo, je vous l'incrusterai. C'était un dessert vraiment très bon, très léger. Pareil, il y avait un petit dessert avec Gus Gus, là, les petites souris de Cendrillon. Je pensais que ça allait être quelque chose de très fin, de très gourmet, de voilà. Ça avait le goût de rien. La petite épée d'enclume de Merlin l'Enchanteur qui est au chocolat ou au caramel aussi, c'était pas génial. C'était un peu écœurant. Là, c'était des plats basiques que vous pouvez retrouver en fait au Plaza Garden sans payer aussi cher. Et rien de fifou pour Noël, quoi. Il y avait juste un tout petit peu de chapon et juste un petit chocolat blanc avec des dessins de boules de Noël dessus, quoi. Alors le dessert était bon, mon mari me l'a dit parce qu'il l'a mangé, mes filles aussi. Mais franchement, en tant qu'adulte et au prix qu'on paye pour cette prestation, rien d'extraordinaire, rien de fifou, rien de plus qualitatif et rien de customisé Noël surtout. Moi, je m'attendais vraiment à cet endroit-là, à ce restaurant-là, à avoir vraiment une customisation Noël, à avoir des mets encore plus fins, encore plus savoureux, à avoir, je sais pas, du foie gras, à avoir... je sais pas, des petits œufs de saumon, enfin ce que vous voulez de Noël, quoi. Enfin Noël, voilà, des customisations Noël. Ça n'a pas été le cas. J'ai été très déçue. J'ai été très déçue en général de ce restaurant-là, vraiment. Alors après, pour contrebalancer quand même mon expérience et avec la vie de mes filles, parce que c'est ce qui compte. Alors, mon avis à moi en tant qu'adulte, c'est un buffet très classique. Rien de fifou, rien d'extraordinaire. Je trouve que ça ne vaut pas du tout le prix qu'on paye. Après, oui, on paye la prestation personnage. Les costumes personnages sont très beaux. Mickey, Minnie, Donald et Daisy, ceux que nous avons eu la chance de voir, sont très beaux. Mini Mickey, si vous voulez les voir, ben, c'est là que vous les verrez, hein, parce qu'après sinon vous tapez la file d'attente du parc. Et comme je vous ai dit à Disney, soit vous payez de votre poche, soit vous payez de votre temps. Nous avons payé de notre poche. Mais dans ce restaurant-là, j'ai trouvé que le tarif que l'on paye n'est pas à la mesure de ce que l'on a dans l'assiette, ni même de la prestation personnage avec tout ce que je vous ai dit déjà en amont. Je vais pas me répéter parce que c'est assez redondant et j'ai tendance à me répéter. Je l'ai vu dans les vidéos, oui. Mais j'y travaille. Mais effectivement, voilà, ça n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on paye. Ça, c'est mon avis d'adulte. Et pour l'avoir connu lorsqu'il s'appelait Les Inventions, je vous avoue que j'avais une meilleure expérience à ce moment-là. Vraiment. Ensuite, je vais vous parler de l'expérience et du retour de mes filles, parce qu'il s'agit de mes filles, le plus important à l'heure actuelle. Je leur ai demandé ce qu'elles en pensaient, parce que moi, avec mon mari, quand on a débriefé ensuite de tout le séjour, on s'est posé la question sur ce restaurant-là, on s'est dit franchement, on n'ira plus, quoi. À part pour voir Mickey et Minnie, mais sinon, aucun intérêt, perte de temps. Alors pareil, 2 heures, hein, voilà, 2 heures de temps dans le restaurant. Prestation culinaire pas top, prestation personnage vraiment pas top, personnel très gentil, personnage très gentil aussi, même si la presta était pas de qualité, personnage très gentil aussi, mais trop rapide et trop dans la précipitation, on te laisse pas le temps, blabla, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, pour en revenir au cas de mes filles, parce que je leur ai posé la question quand même, parce que c'est ce qui compte, elles nous ont dit qu'elles ont adoré, qu'elles ont trouvé l'endroit, ça je confirme, l'endroit est magnifique, qu'elles ont trouvé la prestation personnage très bien. En fait, c'est une prestation personnage comme on peut retrouver au Plaza, c'est-à-dire qu'il reste le même temps, ni plus ni moins, alors qu'on s'attend à une prestation un peu plus qualitative et un peu plus... longue, je trouve, au vu du prix que nous payons pour ce restaurant-là. Donc c'est une prestation équivalente au Plaza Garden, très clairement, que ce soit au niveau du buffet, au niveau de la presta personnage, etc. Donc mes filles ont adoré cette prestation. Si vraiment je dois vous faire un retour critique d'un regard d'enfant, et c'est ce qui va contrebalancer
ma réflexion négative, c'est que mes filles ont adoré, elles aimeraient y retourner, elles ont adoré les personnages, elles ont adoré leur cosplay, elles ont adoré l'interaction qu'elles ont eue, elles ont aimé bien évidemment le repas, les efforts qui sont faits au niveau des desserts, parce qu'il y a des efforts de fait, on a des customisations Tiana, Merlin l'Enchanteur, Carnaval des Fous, un peu Esmeralda, Bossu Notre-Dame, tout ça. On a Cendrillon avec la petite souris. Ah oui, on a aussi la rose de La Belle et la Bête aussi, qu'on croyait excellente, qui était pas bonne pour nous. On n'a pas aimé. Mais voilà, les petites ont adoré les plats, les entrées, les desserts. Nous aussi, c'était pas à foutre à la poubelle, hein. On va nuancer quand même le propos. C'était pas à foutre à la poubelle, c'était bon, mais ça ne vaut pas du tout ce qu'on paye. Voilà. Et je vais rester là-dessus. Sur ce qui est culinaire, sur ce qui est prestation personnage et qualité de la prestation, franchement, ça vaut pas du tout le prix qu'on paye. Et avec cette petite problématique là de file d'attente pour le buffet, va vraiment falloir faire quelque chose. Que ce soit nous en tant que visiteurs, essayer de se sortir un peu, voilà, et essayer de s'ouvrir un peu les scopes et se dire que si on passe devant les gens pour aller par exemple prendre les desserts, si on passe devant celui qui prend les entrées, ben c'est normal en fait. Quel est le problème? Tu passes pas devant, enfin voilà, tu passes pas devant. Le gars il va s'arrêter à son entrée, ensuite il va s'asseoir, il va se relever pour le plat. Donc il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas d'incivilité là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que tu fasses la queue quand tu veux prendre les entrées, quand il y a 30 personnes devant toi, c'est normal et bon ben t'attends. Ça c'est au niveau visiteur, et au niveau personnel de l'hôtel, faites quelque chose quand vous voyez que ça se débloque pas, ou essayez de mettre des pôles. Comme moi dans mon alcôve là, dans mon endroit animaux Disney, il y avait un endroit fromage par exemple. Je sais même pas s'il y en a qui ont capté. À un moment donné, il y en a un qui m'a vu me servir à cet endroit-là. Il a dit « Oh, regarde chérie, regarde Miss Tinguette, il y a les fromages. » Ben ouais, tu les as pas vus, ils sont cachés, mais il faut ouvrir un peu les yeux, vous voyez, il faut ouvrir, voilà. Enfin, c'est un peu mal fait tout ça. J'ai trouvé vraiment une organisation pas top. Voilà, au prix qu'on paye, vraiment pas top du tout. Donc, mais pour nuancer, c'est pas dégueulasse. Tu vas pas... c'est pas dégueulasse. On va rester... voilà. C'est pas mal. C'est moyen. C'est un buffet moyen. Et tu as la prestation personnage. Donc, bien évidemment, c'est, je pense, la prestation personnage que tu payes. Si tu vois Mickey et Minnie, encore une fois, ils sont rares. Tu les payes, ils sont là. Eux, t'es sûr de les avoir, que ce soit le midi ou le soir, je vous ai dit. Après, c'est Donald et Daisy et Pluto Dingo qui changent. Mais Mickey et Minnie, tu les as. Donc, si tu les veux, tu vas là. Sinon, tu attends de ton temps dehors. Et au regard de mes filles, pour nuancer, elles ont adoré. Donc, à voir. À voir avec ce qu'ils réouvriront quand ils vont étendre un petit peu le land là, avec le land Reine des Neiges, le côté avec le lac. Je sais qu'ils vont ouvrir un restaurant, voilà. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Il faut voir. Mais voilà, pour moi en tout cas, adulte, si j'étais seule adulte, je n'y retournerais pas. Je n'y retournerais pas. Maintenant j'ai des enfants et elles ont apprécié, donc ça nuance mon propos. Donc à voir, je ne sais pas vous dire si l'année prochaine j'y retournerai ou pas, on discutera, on verra. Et comme je vous dis, avec le land qui ouvre 2026 ou 2027, 2025, je ne sais pas, à voir, je ne sais pas. Donc un peu nuancé, côté adulte, de mon propre avis, si cela ne tenait qu'à moi et à mon mari, nous n'y retournerons pas, on n'y retournerait pas. Mais comme nos enfants, nos filles ont apprécié, hein, ben, ça nuance du coup la chose et ça... Voilà, donc à voir. À vous de vous faire votre idée, allez voir les autres youtubeurs vraiment, hein, qui font vraiment des vidéos quali. Moi, je vous donne ma nuance. Et ça a été un petit peu le flop de ce séjour. Bien que ça reste quand même une expérience... fantastique à faire parce qu'on rencontre quand même les personnages, c'est quand même le but de la chose. Voilà, il y a quand même des points noirs qui sont pas négligeables, je trouve, quand on paye des prestations et qu'on s'attend à être un peu plus tranquille, un peu plus privilégié, quoi. Hein, je veux dire, c'est le but. J'ai pas trop trouvé, je m'y suis pas trop retrouvée. Voilà, au niveau prestations.
et qualité de la prestation. Voilà. Donc ça tout pour cette petite vidéo nuancée grâce à l'avis de mes filles. Donc à vous de vous faire votre avis. Voilà, moi c'est du 50-50 parce qu'il y a l'avis de mes filles bien évidemment au milieu qui rehausse un peu la chose. Après allez voir les autres youtubeurs, allez voir. Donc voilà, moi c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aidera en tout cas à faire un avis tranché ou pas. Moi c'est un peu nuancé avec l'avis de mes filles, ça reste pour les enfants, donc à voir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Disney. Gros bisous à tous, bye bye.